Chers amis, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle histoire paranormale. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire qui m'est arrivée à mes débuts en démonologie, donc c'est début 2018, quelque chose comme ça. Dans cette histoire, vous allez voir que l'ignorance peut amener l'homme à commettre des erreurs, et même si c'est par l'ignorance, qui peuvent entraîner des conséquences néfastes pour l'esprit humain. Et donc vous allez voir que mettre le pied dans l'occultisme, qu'on soit ignorant ou non d'ailleurs, eh bien peut conduire à de fâcheuses situations. Avant que la vidéo ne commence les amis, je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettre votre plus gros pouce bleu si vous aimez ce type de contenu, allez dans la section commentaires pour me partager vos impressions sur les histoires paranormales, et sans plus attendre, mes chers amis, plongeons-nous donc dans cette troisième histoire. Les amis, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se déroule en 2018. C'était un peu mes débuts, on va dire, en démonologie. Quand un ami m'appelle et me dit « Ce soir, j'organise une soirée chez moi. Si tu fais rien, si t'es chaud, passe à la maison, on va boire un coup, on va manger un peu et on va jouer à la console. » Bref, console, ok. C'est vrai que j'étais dans ma période où c'est que je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Donc, soir arrive, j'arrive chez mon ami, je débarque là-bas, tout se passe bien, une ambiance géniale. Et puis vient le moment du repas. Alors le repas, c'était quand même un moment qui m'a beaucoup marqué parce que on est passé du coq à l'âne, on est passé d'un sujet de discussion à l'autre pour terminer sur le paranormal. Donc cet ami qui m'invitait était beaucoup friand des émissions comme Ghost Adventures par exemple. Il adorait Ghost Adventures. Mais dans son discours sur le paranormal, je décelais quand même des incohérences. Donc il avait des connaissances effectivement, mais des connaissances limitées, on va dire ça comme ça, pour pas créer de dissension. Et donc par exemple, je peux vous donner un exemple, quand il me dit oui, t'as vu, ils vont dans tel lieu, il y a quand même beaucoup de phénomènes, ils ont quand même beaucoup de réponses. Et donc là je l'arrête en lui disant oui, mais ce que tu prends pas en compte, c'est que dans le paranormal, on a deux types de réponses. Et là, ce que toi tu me dis, c'est qu'il y a plusieurs types de réponses. Ben oui, un coup ça parle, un coup ça... Et donc je lui explique, en lui disant, écoute, déjà dans le paranormal, tu as deux types de réponses. Tu as réponse résiduelle, c'est-à-dire que c'est, par exemple, dans un lieu où c'est que il y a eu une forte émotion, par exemple dans des lieux où il y a eu des massacres, il y a eu des rituels, etc. Effectivement, ça ouvre des portes sur des dimensions qui échappent à notre contrôle. Et en expliquant le phénomène, il prend conscience qu'effectivement, peut-être dans certaines enquêtes qu'il regarde à la télé, ce sont des réponses résiduelles. C'est-à-dire, ça peut être un cri que vous entendez à intervalles réguliers. C'est pour ça qu'il ne faut pas directement partir sur « c'est inexplicable ». Effectivement, c'est inexplicable, mais ce n'est pas un phénomène intelligent. Et on en vient au deuxième phénomène que je lui énumère, donc intelligent. C'est-à-dire que ce type de phénomène intelligent veut dire que vous avez une réponse directe avec la question qui a été posée, c'est-à-dire qui es-tu? Vous avez une réponse directe. Que fais-tu ici? Vous avez une réponse directe et plutôt intelligente. Ce qui veut dire c'est deux types de phénomènes dans le paranormal. Et donc en fait, la discussion tourne autour du paranormal et puis vient petit à petit la fin du repas et l'apéritif d'après le repas. Et donc une amie qui était présente dans la soirée, qui était située à ma droite, commence à avoir un jeu de tarot et dit tiens, allez, les gars, au lieu de passer votre soirée devant la console à picoler, etc., pourquoi on ferait pas une partie de tarot? On est 6, ça peut être génial de jouer à 6, etc. Et donc, moi je réponds par la positive. J'aime bien jouer au tarot en fait. Et donc, je lui dis pas de souci, moi je suis partant, allez, moi je me dévoue, je joue au tarot avec vous, pas de souci. Et là, donc l'hôte de la soirée, l'ami qui nous a invités, se lève, dit non, moi j'ai une meilleure idée. Et puis on le voit se diriger vers un couloir, enfin, de l'autre côté de la maison. Il revient, les amis, avec une planche Ouija. Il la pose sur la table et dit « Non, on va jouer ». En voyant la table de Ouija, la planche de Ouija, je me suis levé et j'ai dit « Ça sera sans moi ». Et je me dirige vers le salon qui se situait, qui jouxtait en fait la salle à manger, dans laquelle on était tous. Une fille qui me voit me lever me dit « Mais
tu as peur? Pourquoi tu te lèves? Je lui ai fait, c'est pas question d'avoir peur. C'est question que il est possible que vous ayez des réponses, et les réponses que vous aurez ne viennent pas d'un esprit quelconque. Retiens bien ce que je te dis. Ça ne vient pas d'un esprit quelconque. Et donc, je pense que, à ses dires, quand elle a entendu ça, elle a peut-être commencé à prendre conscience que si moi je me levais et que je voulais quitter la pièce, c'est que quelque chose n'allait pas, ne tournait pas rond. Donc, deux des filles qui étaient présentes avec nous m'ont suivi, m'ont emboîté le pas et on s'est dirigé dans le salon. Effectivement, on a pris le jeu de cartes et entre nous, on a joué à la bataille. Donc, je ne vais pas vous présenter la bataille, vous savez ce que c'est. Et donc, on avait fait quand même 2-3 parties parce qu'on comptait les points, etc. Quand soudain, on entend des cris venir de la salle à manger. Oh putain, regarde ça, prends ton téléphone, filme. Ça marche. Donc, on entend crier. Et j'ai compris tout de suite, là, j'ai levé la tête vers les deux filles. J'ai rigolé, j'ai compris de suite. Il y a eu un phénomène. Ils étaient en train d'assister à un phénomène. Je me lève et je me dirige vers la salle à manger. Quand je suis rentré dans la salle à manger, écoutez-moi bien les amis que sur le coup j'ai eu très peur. J'arrive donc dans la salle à manger et je vois mes potes autour d'une chaise, une chaise qui était en lévitation, sans vous mentir, à peu près 50 cm du sol. Je vois ça, là je prends peur tout de suite et je commence à me prostrer. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, bref, la prière à Sainte Marie. Pardonnez-moi de ne pas avoir été jusqu'au bout. Et là, la chaise, poum, elle chute, enfin voilà, plus rien ne la retient, donc blam, ça tombe sur le sol. En voyant ce phénomène, je me reprostre, je refais une prière à la Sainte Vierge, et là je lève ma tête en rigolant, et je dis à mes potes, allez-y, continuez là, continue ta cérémonie là de Ouija de merde, là. Vas-y, continue. Ils posent une question, donc ils se remettent autour de la planche, hein, ils prennent la goutte, et ils commencent à dire, qui est là? Qui nous a répondu? Et en fait, pendant la séance de Ouija, il y en avait un qui n'était pas 100% dans la séance, qui était sur le côté en train de noter ce qui était écrit sur la planche. Et je l'ai vu, hein, quand il a fini d'écrire la phrase qui était en train d'être appelée, il a fait ça. Donc là, je savais, moi, entre guillemets, je savais ce qu'il avait écrit. J'ai fait, oui, il y a quelqu'un qui dérange, c'est ça. Et mon pote, donc qui présidait, entre guillemets, la soirée de Ouija, la cérémonie Ouija, il lève la tête, il fait, mais comment tu sais? Je fais, parce que ça, ce que vous comprenez pas, les gars, c'est que c'est typique du démon. Là, il y a un démon qui te répond. Coupez la séance, arrêtez vos conneries, s'il vous plaît, coupez la séance. Et je vais faire des prières pour essayer de purifier, de vous protéger. Bien entendu, dans ma tête, c'était qui tout double en fait. Ça marchait pas. Et donc, je me reprostre et cette fois-ci, je demande à Saint-Michel-Archange de nous défendre dans le combat. Vous connaissez la prière. Et bizarrement, plus rien après, plus de réponse. Et là, je dis maintenant ce que tu vas faire. Tu vas demander, tu vas dire, la séance est terminée, on arrête tout, merci, au revoir. Et tu demandes bien à l'esprit qui est présent chez toi de quitter les lieux, que tu ne veux pas qu'il reste là. Et donc, ils reprennent la goutte. Et les amis, quand il a commencé à dire, bon, merci d'avoir répondu à nos questions, on vous laisse partir, veuillez quitter les lieux. La goutte, elle a commencé à se diriger vers le nom. Et là, mon collègue a compris que ça pouvait tourner au vinaigre. Et il a dit, si, moi je veux que vous partiez de chez moi. Et donc, la goutte s'est dirigée vers le au revoir. Les amis, j'ai encore une fois, peut-être je suis répétitif, c'est ça que je veux dire, mais quand je vous dis que les pratiques occultes sont mauvaises et sont néfastes, ce n'est pas pour rien. Et donc, quand la cérémonie a été finie, la cérémonie, c'est un terme, vous savez que pour jouer à la Ouija, entre guillemets, pour pratiquer la Ouija, il y a des règles à tenir. Et normalement, il y a ce qu'on appelle un maître de cérémonie qui doit diriger la séance. Sauf qu'en fait, je ne vais pas faire l'étalage de ces règles-là parce que vous savez très bien, vous le savez, pas d'occultisme sur cette chaîne. Au contraire, je vais vous demander d'ailleurs dans la section commentaires de commencer à mettre des hashtags stop occultisme pour bien faire comprendre les choses.
Et donc, j'ai prié, j'ai longuement prié, même en rentrant chez moi, j'ai continué à prier pour pas que mon copain, mon pote, soit atteint par des forces impures. Une semaine plus tard, je prends le téléphone, je l'appelle. Il me dit, écoute, moi j'ai rien décelé de paranormal chez moi, il n'y a pas l'air d'avoir de résidus ni rien. Non, je me sens pas mal ni rien, tout se passe bien. Parfait. Une semaine, donc 2 semaines après les faits, hein, je vous rappelle encore une fois, non, toujours pas de phénomène, toujours pas. Donc je sais qu'à partir de ce moment-là, c'est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, bien entendu, j'ai plus de nouvelles de ce pote-là. Tout ce que je sais, c'est que lui, il a pris un chemin peu recommandable. Par contre, j'ai toujours essayé d'expliquer à cet ami-là que ce genre de pratique, eh bien, il a fait prendre des risques à toute l'assemblée qui était là, en fait. Il a fait prendre des risques à tout le monde. Parce que, non sans mal, l'esprit aurait pu rester chez lui, il lui posait problème à lui. Mais il aurait pu suivre quelqu'un chez lui. Et là, ça pouvait encore plus devenir dangereux. Bref, quoi qu'il en soit, la morale de cette histoire est que tout est rentré dans l'ordre. Heureusement, et Dieu merci, qu'il n'y a pas eu de conséquences. Et les amis, encore une fois, quand je vous dis que la pratique de Ouija, le pendule, et même aller voir des voyants ou des astrologues, peuvent véhiculer un démon. Le démon, il se sert beaucoup des énergies, et il faut savoir que quand on émet un son, ou quand on fait ce genre de pratique, ces énergies sont captées. Et même si c'est pas de suite après qu'il y a des phénomènes, ça peut survenir des semaines, des mois, voire des années après. Donc ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que quand vous faites une séance de Ouija, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de réponse dans l'immédiat que vos questions et tout ce que ça engendre autour n'est pas entendu, n'est pas capté par le démon. Justement, n'oubliez pas le nombre de fois où je vous dis qu'il est rusé et très intelligent, et c'est pas parce que ça arrive pas pendant la séance que ça veut pas dire que les portes n'ont pas été ouvertes. Il faut que vous vous mettiez ça dans la tête. Les amis, c'était Kevin pour Chronique d'un démonologue, et à bientôt.